Plus de 550 entrepreneurs français s'engagent en faveur du capital investissement. Un appel publié dans plusieurs quotidiens à l'initiative de l'AFIC, l'Association française des investisseurs pour la croissance. Louis Gaudron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de cette association, l'AFIC. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par capital investissement? Qu'est-ce que cela représente dans le financement des entreprises françaises? Le capital investissement, c'est un des carburants de l'économie française. C'est le métier qui consiste à permettre à des entrepreneurs qui n'ont pas d'argent de démarrer tout de même des projets d'entreprise, que ce soit des projets de création ou des projets de stimulation d'une entreprise existante. Donc ce sont 270 équipes en France qui gèrent des fonds et qui les investissent dans ces projets d'entreprise. Et ça accompagne au total plus de 1550 entreprises chaque année en France. Et quel montant ça représente et quel poids par rapport au financement, je pense, par la bourse ou par l'emprunt, puisqu'il y a des entreprises aussi qui empruntent pour se développer? Dans l'ensemble des financements qui sont apportés par les financeurs à l'économie française, les banques représentent 92%, le capital investissement 7% et la bourse 1%, s'agissant des financements des PME. Donc on est un rouage pas toujours très connu, mais très important du financement des entreprises. Quels montants se sont investis, par exemple, l'année dernière, sous le biais donc, de participation d'investisseurs qui mettent le carburant, l'argent dans des entreprises? Un total de près de 10 milliards d'euros, et quand on rapporte ça au nombre d'entreprises soutenues, ça veut dire des investissements moyens de 6 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on est dans le monde de la PME, 80% des choses que l'on fait sont avec des PME. Et je voudrais insister sur le fait qu'on ne fait pas qu'apporter de l'argent. Une grande partie de notre métier, c'est au-delà de l'apport de capitaux, c'est d'apporter des conseils, c'est d'aider les chefs d'entreprise et leurs équipes à rendre leurs entreprises plus fortes, à se développer mieux, à éviter les risques, à mieux passer à travers la crise. Et ce paramètre-là est très important dans notre métier. Pourquoi cet appel qui a l'air de tirer la sonnette d'alarme? Oui, il tire la sonnette d'alarme parce que le capital investissement est dans une passe extrêmement difficile, dans une passe dramatique en France. Une passe dramatique parce que depuis plusieurs années, depuis 3 ans et demi maintenant, nous investissons plus dans les entreprises que ce que nous réussissons à lever de capitaux auprès des institutionnels qui gèrent l'épargne publique. Nous gérons l'épargne publique. Des assurances, des fonds de pension étrangers par exemple? Il y a des caisses de retraite étrangères, des fonds de pension étrangers, il y a des compagnies d'assurance, il y a des banques. Alors ils sont moins allants? Ils sont moins allants pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison réglementaire, c'est-à-dire que les réglementations BAL 3 et le Solvency 2, qui sont des réglementations qui visent à renforcer la solvabilité des banques et des compagnies d'assurance, les dissuadent en réalité, suite à des erreurs techniques dans la conception de ces réglementations, les dissuadent d'investir dans le capital investissement. Voilà, elles gardent plus d'argent chez elles en caisse elles en ont moins disponible pour investir dans les entreprises. Elles en gardent plus et surtout elles le gardent dans des actifs qui sont des actifs à court terme. Et notre métier est un métier de long terme. Quand on investit dans une entreprise, c'est pour 5 ans, 7 ans et on a besoin donc d'investisseurs. Donc la ressource se raréfie et c'est ça que vous voulez attirer l'attention là-dessus. Et la ressource se raréfie à un stade qui devient dramatique puisque pour un certain nombre d'équipes en France, et nous sommes 270 équipes au total, il y a plus de capitaux en caisse à investir et ça va avoir un impact direct et rapide sur notre capacité à alimenter les startups et les PME françaises. Et ça, c'est dans quelques mois, c'est très proche maintenant. Mais alors, est-ce que la Banque publique d'investissement qui vient d'être annoncée par le gouvernement, c'est-à-dire le fait que l'État s'engage pour financer les entreprises, 40 milliards d'euros, on nous dit de force de frappe, est-ce que ça ne va pas corriger justement ce défaut du côté des investisseurs privés? Il peut y avoir, c'est ce qu'on encourage et c'est ce qu'on espère très vivement, un rôle extrêmement positif de la Banque publique pour l'investissement, dans la lignée de ce que fait par exemple Oseo ou de ce que fait déjà CDC Entreprises, c'est-à-dire un partenaire public qui est là pour aider le secteur privé, pour l'aider à prendre les risques les plus forts sur certains secteurs de l'économie, pour alimenter en capitaux les équipes ou les banques qui peuvent manquer de capitaux pour telle ou telle action, et c'est ce qu'on appelle de nos vœux. Alors qu'est-ce que vous attendez de plus par rapport à ce qui est mis en place aujourd'hui? Je crois qu'il y aura plus de ressources et c'est déjà bien. Et on appelle également, nous, le gouvernement, à faire en sorte que notre métier qui irrigue le tissu industriel français, à 1550 entreprises, c'est beaucoup. Il y a eu 22 introductions en bourse. Si on fait cette comparaison, 1550-22, c'est frappant. 22 introductions en bourse l'an dernier. Donc vous voyez qu'on est très important comme
comme réseau d'irrigation très capillaire dans l'économie. On a besoin que l'État nous aide à réalimenter ce circuit qui est en train de s'épuiser, qui n'a plus de réserve. On espère que la Banque publique d'investissement y participera. Et côté privé, pour avoir de l'incitation? Alors, côté privé, on demande le maintien des dispositifs FIP et FCPI, qui sont des dispositifs qu'un certain nombre d'épargnants connaissent, qui leur permettent d'investir directement dans des fonds qui investissent eux-mêmes dans des startups et dans des PME régionales. Ce sont des dispositifs fiscaux. C'est des dispositifs fiscaux. Incitatifs. On a entendu le président de la République le 20 septembre garantir que ces dispositifs seraient pérennisés pendant 5 ans. On voit dans la loi de finances que ça n'est pas tout à fait le cas. Et donc, on souhaiterait que la loi de finances s'aligne sur les propos et les engagements du président de la République. Une autre mesure qu'on propose et qui, elle, ne coûtera rien à l'État, c'est qu'une partie de l'immense épargne française qui est dans les livrets et qui n'est pas employée pour le logement social soit affectée à hauteur de 5% et à travers le capital investissement au financement du capital des PME et des startups françaises. Merci Louis Gaudron. Les entrepreneurs en faveur du capital investissement, c'est l'appel que vous lancez. Vous êtes le président de l'Association française des investisseurs pour la croissance. L'info continue sur LCI.